Depuis le 11 septembre, on assiste à quelque chose qui me dérange. C'est que, surtout nous en France, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rencontrent, beaucoup de facteurs qui se rencontrent. Il y a l'histoire du 11 septembre et la volonté à l'international de diaboliser, selon moi et d'autres, de montrer du doigt le terrorisme international. Et à ça, chez nous, en France, vient s'ajouter un certain racisme d'une certaine intelligentsia politique et journalistique. Et à ça vient s'ajouter des gens qui ont des frustrations ou des souffrances sur des choses qui se passent au Moyen-Orient et qui ramènent ça ici en France. Et donc j'avais une souffrance, j'avais envie de dire, même si personne ne le lit, de dire sur du papier, d'essayer de remettre les choses en place, selon moi. Ouais, il y a un double jeu de mots, il y a l'histoire du nègre, enfin de l'arabe ou du nègre de service ou de l'arabe, mais il y a aussi celui, mais comme je m'adresse à lui aussi au départ du livre en lui disant que je vais l'aider à mieux stigmatiser et à mieux diaboliser l'étranger, je prétendais, mais dans le livre c'est un petit jeu comme ça, lui expliquer, lui apprendre comment on écrit un livre et comment on stigmatise bien, comment on diabolise, surtout en laissant les diaboliseurs de service en avant. Et donc j'ai voulu tourner ça en dérision en lui disant on va aller dans leur sens mais on va les laisser faire. Donc je suis un peu comme son partenaire, je lui prends la main et je lui dis viens, je vais t'expliquer comment il faut faire. Et puis en lisant son livre, je voyais qu'il transformait l'histoire pour l'adapter à son propos. Et il n'y a rien de plus révisionniste que d'adapter l'histoire dans un sens pour la transformer, pour aller dans le sens de nos propos. Et lui, c'est ce qu'il fait continuellement dans son livre, en manipulant l'histoire. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien de suivre son livre et de pointer du doigt tout ce qu'il disait. Et surtout, ce qui me touchait à cœur, c'est quand il s'attaque aux altermondialistes, ou ce qu'il appelle, lui, les sans-frontiéristes, ceux qui s'opposent aux frontières et qui, s'ils ne s'opposent pas aux frontières, dénoncent les frontières comme une arme contre les petits, mais ou des frontières qui n'existent que pour les petits, mais qui n'existent pas pour les riches ou pour les puissants. Et donc, je voulais dénoncer ça, parce que ce qui me tenait plus à cœur dans ce que j'entendais, tout d'un coup, je dérivais même plus sur les musulmans ou les arabes, je dérivais sur l'attitude qu'on avait et l'explication qu'on avait de ces gens qui viennent d'Afrique ou d'Afghanistan ou d'Irak chez nous pour chercher un peu de liberté ou un peu de tranquillité avec leur famille. Et la manière dont on interprétait ça me dérangeait, mais profondément. Tout ce qui valorise notre identité nationale est issue, j'allais dire entre guillemets, pas tout, mais au moins à 80%, est issue de fils d'immigrés qui sont reconnaissants envers la France de ce qu'elle leur a apporté, de ce qu'elle les a accueillis et de tout ce qu'elle leur a donné. Et moi j'avais envie de dire, pourquoi on ne laisse pas la chance aux gens issus de l'immigration de la Grande Afrique, c'est-à-dire Afrique et Maghreb, on ne laisse pas la chance de montrer qu'ils sont une valeur ajoutée à la France et qu'ils aiment la France. On ne la laisse pas cette chance. On diabolise, on stigmatise. En nous stigmatisant, on fait quoi? On fait que même ce que nous, on devrait combattre, on ne le combat plus parce qu'on a peur de participer à la stigmatisation. Moi, la burqa, ça me dérange profondément. Mais je ne vais pas lutter contre la burqa ou m'opposer à la burqa, parce que si je m'oppose à la burqa, je vais dans le camp de ceux qui stigmatisent et qui attaquent. Donc peut-être qu'on doit être aujourd'hui regardé comme des monstres et souffrir. Mais moi, j'ai pas envie de souffrir, et surtout, je m'inquiète parce que de plus en plus, ça va très loin. Et on nous parle de terrorisme musulman, mais aujourd'hui, en France, les actes violents et très violents. Dernièrement, on a tiré à la Kalachnikov sur une mosquée, on a tiré à la Kalachnikov, c'est des armes lourdes, sur une boucherie halal. Donc les actes terroristes ne sont pas commis par les musulmans sur les non-musulmans, mais c'est l'inverse. Donc j'ai peur pour mes enfants, qui n'étaient pas musulmans jusqu'à il y a 1 mois ou 2 mois, et qui sont musulmans maintenant parce qu'eux aussi se sentent stigmatisés, et eux aussi commencent à devenir un peu comme ça en se disant mais on est des arabes, on est des musulmans, alors que je ne les ai pas élevés là-dedans. Et donc j'ai peur pour eux, parce que je me dis que peut-être qu'un jour, il se passera comme il s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, où on nous caricaturera, on nous a déjà caricaturés, mais on nous caricaturera physiquement, on dira qu'on est dangereux, on dira qu'on est la cause de ceci, cause de cela. Peut-être qu'un jour on nous forcera à porter peut-être des croissants, je ne sais pas, et peut-être qu'un jour on nous tirera dessus, peut-être qu'un jour on nous enfermera, peut-être qu'un jour
Et c'est ça dont j'ai peur. Je vais très loin dans ce livre, parce que ça n'arrête pas à l'identité nationale, mais pas du tout. Mais s'il y avait juste un tout petit truc que je voudrais dont on prenne conscience, pour lequel on prenne conscience, c'est que ce qu'on dit à la télé, ce qu'on dit sur les médias, ce que disent nos hommes politiques, la France n'est pas raciste, pas du tout. Mais après, il y a des gens qui utilisent l'outil du racisme et de la peur, qui sont des hommes politiques, qui sont des médias, qui sont des journalistes, qui sont des philosophes, parce que c'est leur fonds de commerce, et qui font peur aux gens. Moi, je voudrais que on regarde autour de soi, tous autour de soi. On a tous un copain qui s'appelle Mohamed, Mamadou, qui est génial, qui parle comme vous et moi. Alors peut-être qu'il est musulman, il ne mange pas de porc ou il ne boit pas d'alcool, mais sinon, en dehors de ça, qui va à la plage, sa femme met le maillot de bain, qui dit des gros mots de temps en temps, qui fait l'idiot de temps en temps. On a tous ce pote-là, et on croit que ce pote-là, c'est lui qui est exceptionnel, ou c'est lui qui est différent des autres. Alors qu'en fait, si on regarde autour de nous, cet islamiste barbu, dangereux, qui force sa femme à mettre la burqa, qui sort dans la rue, qui est toujours prêt devant chez lui, devant sa porte, à sortir avec sa mitraillette, qui veut mettre des bombes partout, qui veut assassiner les gens, qui est dangereux, qui nous fait peur à tous, on n'en connaît pas.